Bonjour Vincent Lefebvre. Bonjour Yann. Alors on connaissait la fresque du climat, vous êtes animateur volontaire pour la fresque de la mobilité. Exactement. Depuis environ un peu plus d'un an, je fais régulièrement, de manière bénévole ou en entreprise ou en collectivité, des fresques de la mobilité. On a là sur la table tout plein de petites cartes sur le même format que celle de la fresque du climat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait. On est sur un panorama dans un premier temps. Et puis après, on a une partie levier avec des jeux de rôle, avec des profils un peu spécifiques qu'on va essayer de coacher pour améliorer leurs émissions liées à la mobilité. La part des émissions aujourd'hui est la plus grosse part et elle représente 31%. C'est au-dessus de l'industrie, c'est au-dessus du bâtiment et c'est au-dessus de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est vraiment le plus gros levier sur lequel on peut agir pour décarboner. Dans la mobilité, alors il y a la mobilité terrestre, il y a l'aérienne, maritime. Laquelle a le plus gros impact aujourd'hui ? C'est des données France et en pourcent, mais la voiture particulière représente 17% des émissions. Aujourd'hui, le schéma de la voiture particulière, comme on l'a connu depuis 50 ans, il doit changer. C'est-à-dire que la voiture particulière n'est plus une fin en soi. Alors c'est certain que c'est plus simple dans les agglomérations que sur un territoire rural. L'impact le plus important sur le véhicule reste le poids. Plus vous êtes lourd, plus vous consommez. Alors qu'un quadricycle lourd qui ferait 4 ou 500 kg avec 3-4 personnes aura une faible consommation, que ça soit en thermique ou en électrique. En pratique, comment ça fonctionne ? Fresque de la mobilité, j'imagine que vous interagissez beaucoup avec des entreprises, avec des collectivités locales. Qu'est-ce qu'on propose ? C'est de l'intelligence collective comme la fresque du climat, on se met autour de la table ? Tout à fait, on se met autour de la table, c'est les participants qui sont acteurs. C'est-à-dire que moi j'interviens bien évidemment, mais je ne surinterviens pas. C'est chaque participant va prendre sa carte, va lire, va poser la question aux autres et après place les cartes sur le panorama. C'est atelier participatif bien évidemment. Ok, donc les ateliers participatifs, on va tous réussir au fur et à mesure à prendre conscience et finalement à se faire prendre conscience les uns les autres avec nos questions, avec nos réactions, avec aussi les cas d'usage qu'on a souvent autour de la table qui ne sont pas toujours les mêmes, j'imagine, c'est ça ? Entre une entreprise et une collectivité, déjà on n'a pas les mêmes choses. Une version citoyen bénévole et une entreprise, les contraintes de chacun sont tout à fait différentes. Encore une fois, l'idée c'est de ressortir d'un atelier comme celui-ci, non pas en culpabilisant, mais en se disant j'ai les informations, qu'est-ce que je peux faire pour avancer, sachant que j'ai... Comme dit l'adage, un homme averti en vaut deux. Une fois qu'on a les informations, c'est quand même beaucoup plus simple de savoir sur quel levier on doit bouger. Derrière, vous parliez, Vincent, de mise en situation. Par exemple, avec des décisionnaires, l'idée c'est de travailler avec eux sur des actions concrètes. Par exemple, une entreprise qui a une flotte plutôt ancienne avec des véhicules polluants, via les cartes entreprises qui sont assez ciblées, avoir une flotte bas carbone, optimiser, réduire les déplacements professionnels, c'est-à-dire d'avoir des actions cibles et à l'issue justement de la partie entreprise, de prendre quelques engagements qui paraissent réalisables et que justement eux les mettent en place. Mais encore une fois, les ateliers de la fresque de la mobilité, comme les autres fresques, sont des ateliers de sensibilisation et on n'est pas là pour faire l'action. Mais ça peut découler derrière sur une action d'accompagnement, bien évidemment. Vous êtes en fait la première étape, l'étape de prise de conscience avant qu'on aille commencer à se mettre en action. Exactement. Coût de la mobilité moyen annuel par ménage, 6 000 €. Ouais. L'occupation de l'espace urbain, 50% de la voirie parisienne est à destination des places de parking. Régulièrement, on voit des reportages de cyclistes qui se filment au quotidien. Oui. Et c'est vrai que tout a toujours été fait pour le tout voiture. Ce qui peut se comprendre, mais encore sur le moment, on l'a fait. Ouais. Je prends mon exemple, 10 ans en arrière, pour moi, le vélo, j'en faisais, mais c'était un loisir et tout. Mais je ne le voyais pas comme un moyen de transport du quotidien. Là où moi, aujourd'hui, quand je suis en région parisienne, c'est à pied, en vélo ou en transport en commun. Il y a beaucoup de prise de conscience ces dernières années autour des enjeux de la mobilité durable. Vous-même, quand vous allez justement animer des fresques de la mobilité, vous voyez quand même une différence au fur et à mesure. Au-delà de la prise de conscience, vous voyez de la différence dans les usages. Moi, je suis parti de la distribution automobile en 2019, ça fait 5 ans.
Et j'étais quand même agréablement surpris de voir que ça a bien changé. Quasi la totalité roulait en véhicule électrique. Pour les assisteurs, j'ai été surpris de voir qu'ils commençaient à vouloir s'équiper. Alors pas forcément avec les gros camions de dépannage, parce que là tout n'existe pas à l'instant T, ou alors c'est très cher, mais des camions intermédiaires. Une assisteur qui était à Marseille, qui avait elle des vélos de dépannage avec un genre de vélo électrique avec un panier à l'avant sur lequel il y a de quoi dépanner les voitures qui sont en panne de batterie. Vélo cargo avec une sorte de booster. Je pense que certains métiers s'adaptent aussi à leurs contraintes liées à Marseille, Paris, Lyon, c'est les villes congestionnées. Il faut trouver des alternatives pour pouvoir continuer à travailler simplement. Merci beaucoup Vincent Lefebvre. Alors vous me disiez 13 000 personnes qui ont été déjà fresquées en France sur la fresque de la mobilité. On est en train de développer un format international. Voilà, on avance petit à petit. 13 000 personnes quand même, c'est l'objectif. C'est pas rien, bravo. Ouais. Et puis merci beaucoup, bonne continuation Vincent Lefebvre. Merci Yann et bon salon.